Bonjour, donc un exercice qui est une fois de plus une étude de chute libre, et cet exercice est une fois de plus une application directe du cours sur les énergies cinétiques, potentielles et mécaniques vu au lycée. Donc on considère que nous avons un sauteur élastique de masse m qui saute depuis un pont d'une hauteur h attaché à une corde élastique qu'on va confondre avec un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide L. Et on se pose la question, sous quelles conditions sur la constante de raideur l'homme arrivera-t-il avec une vitesse nulle à proximité ou au niveau du sol, ce qui est une condition pour ne pas avoir d'accident. Donc le bilan des forces est assez simple, hein. Le sauteur est soumis à son poids et il est soumis également à la force de rappel du ressort qui va s'exercer à partir du moment où la distance franchie par le sauteur sera supérieure à la longueur à vide du ressort. Donc ça veut dire que la force de rappel sera égale à moins k, que multiplie l'élongation du ressort, donc h moins l, fois ez, si on appelle ez le vecteur unitaire de l'axe OZ dirigé vers le bas. Donc, on va écrire le théorème de l'énergie mécanique qui dit que la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Donc ici on a deux forces, le poids. Le poids est une force conservative et la force de rappel est également une force conservative. Je vous rappelle qu'une force conservative est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi par le point d'application de cette force. Ici, que ce soit le poids ou la force de rappel, elles ne dépendent que de la position initiale et finale de la masse m durant son déplacement. Okay. Donc, grosso modo, la variation d'énergie mécanique du sauteur durant sa chute libre va être nulle. Alors, on va donc faire le bilan des énergies associées à ce sauteur. Donc, en position initiale, donc sur le pont, l'énergie potentielle de pesanteur, en choisissant une origine des énergies potentielles au niveau du sol, vaudra mgh. L'énergie potentielle élastique est nulle, puisqu'il n'y a pas d'élongation du ressort, et son énergie cinétique est également nulle, puisque on va supposer que le sauteur s'élance sans vitesse initiale. Une fois arrivé au sol, on veut donc que l'énergie cinétique soit nulle, c'est du réaccident. L'énergie potentielle de pesanteur est également nulle, puisqu'on a choisi une origine de l'énergie potentielle comme nulle au niveau du sol, et l'énergie potentielle élastique vaut 1/2 de k fois le carré de l'élongation, qui vaut donc h moins l au carré. Et donc, la variation d'énergie mécanique nulle implique que mgh est égal à 1/2 de k h moins l au carré. Donc, il faut que k soit supérieur ou égal à 2 mgh
sur H moins L au carré, qu'on va appeler donc la constante de raideur critique. Voilà, donc le théorème de l'énergie mécanique nous a permis de résoudre assez simplement ce problème. Et donc c'est la méthode à utiliser. Maintenant, et pour être complet, on pourrait se demander quelle aurait été la résolution de ce problème à partir du théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que variation de l'énergie cinétique égale travail des forces appliquées à mon système, donc à mon point de masse M en l'occurrence. Donc, au départ, l'énergie cinétique est nulle sur le pont, il saute d'une vitesse avec une vitesse nulle. À l'arrivée, on veut qu'il soit à toute proximité du sol avec une vitesse nulle. Ça veut dire qu'entre la position de départ et la position d'arrivée, l'énergie cinétique sera nulle. Et donc, cette variation nulle est égale à la somme du travail du poids plus le travail de la force de rappel. Donc le travail du poids, il est égal à l'intégrale de mg dl entre la position initiale et la position finale située à une distance h, plus le travail de la force de rappel, qui vaut donc moins k E, où E serait le vecteur élongation scalaire dE, pour une élongation qui varie de 0 à h moins L. Donc, en calculant ces intégrales, on a, sur la première, ça donne mgh moins 1 demi de k h moins L au carré. C'est, je le détaille juste, donc c'est mg L entre 0 et h, moins 1 demi de k E entre 0 et h moins L, ce qui nous donne bien ce résultat. Donc on obtient 0 égale mgh moins k, 1 demi de k h moins L au carré, ce qui nous donne la même relation qu'avec le théorème de l'énergie mécanique, c'est-à-dire k égale 2 mgh sur h moins L au carré. Voilà, donc il est bien plus élégant d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique. J'ai fait un petit détour par le théorème de l'énergie cinétique pour faire ce petit calcul d'intégrale lors de la circulation des deux forces, donc le poids et la force de rappel du ressort. Voilà, à bientôt.